Salut tout le monde, salut les parents, les enfants, les adolescents, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Avant de la poursuivre, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à cliquer sur l'icône en forme de cloche pour être averti des prochaines vidéos. Vidéo qui a été faite plusieurs fois par différents professeurs, youtubeurs, etc. qui est de savoir quelle terminaison va-t-on écrire, par exemple sur le verbe j'ai mangé. Est-ce qu'on va écrire j'ai mangé E accent aigu ou j'ai mangé ER? Il y a des astuces très simples. Moi, je tiens à revenir sur cette astuce, parce que l'astuce à connaître c'est bien, mais comme je dis ici en introduction, connaître l'astuce mais ne pas penser à l'appliquer au bon moment est la chose la plus difficile à faire selon moi. Donc il faut absolument te poser des questions à chaque mot que tu écris. Et ceci est valable à chaque fois, pas uniquement sur cette vidéo. Donc cette partie-là, hop, ici quelque part là, cette partie-là, ouais, qui est en encadré, je vais la mettre à chaque vidéo parce que je trouve que c'est extrêmement important. Et malheureusement, je trouve que les gens n'insistent pas suffisamment là-dessus. Parce que l'astuce que je vais te décrire et qui est décrite par beaucoup de personnes, c'est bien beau de la connaître. Mais si tu ne penses pas l'appliquer, elle ne te sert à rien. Donc, très très important de ne pas oublier de l'appliquer. Et ça, en fait, c'est très simple. C'est une habitude à prendre. C'est une habitude que tu dois prendre. À chaque mot que tu écris, il faut te poser la question, est-ce que j'ai bien écrit ce mot? Est-ce qu'il est bien accordé en genre et en nombre avec un déterminant, avec un nom? Est-ce que c'est un adjectif? Est-ce que la conjugaison est bonne? Est-ce que je dois accorder mon participe passé en genre et en nombre avec le COD s'il est placé avant l'auxiliaire? Bref, ça fait des règles de grammaire un peu spécifiques que je ferai beaucoup plus tard. Mais il faut vraiment te poser la question à chaque mot que tu écris. Je mange, est-ce que tu vas être un S à mange, etc., etc. Est-ce que tu vas écrire mange, M-E-N-G-E, M-A-N-G-E, etc., etc. Donc, à chaque mot que tu écris, il faut te poser la question. Et une fois que tu as écrit, par exemple, ton texte qui fait 4 ou 5 lignes, eh bien, comment je peux dire ça? Tu te relis pour vérifier si tu n'as pas fait de faute, tu n'as pas oublié de point, pas de majuscule. Si tu poses une question, est-ce que tu as mis un point d'interrogation, etc. Si tu n'as pas oublié des traits d'union, des S quand c'est du pluriel, etc. ou des X, etc. Donc connaître les astuces, c'est bien, mais penser à les appliquer, c'est le B à bas, c'est la base. Si tu ne penses pas appliquer les astuces, tu feras des fautes. Et cette astuce-là, ce qui est bien, c'est qu'à un moment donné, à force de l'appliquer, tu ne te poseras même plus la question. Ça te viendra machinalement, ton cerveau aura créé les connexions neuronales et il appliquera automatiquement l'astuce sans que tu te poses la question. À un moment donné, tu n'auras même plus besoin de te poser la question. Donc là, j'ai mangé, on va revenir au but de la vidéo, j'ai mangé E ou j'ai mangé ER. Comment on va savoir comment l'écrire? Bien, quand tu peux constater, ici, manger, c'est un verbe du premier groupe, il se termine par ER à l'infinitif. Le problème, c'est que le participe passé manger et l'infinitif manger ER, ça a le même son à la fin. On entend E. Et donc, ça ne nous permet pas de distinguer, savoir si on écrit E ou ER. C'est très simple, on va simplement remplacer dans la phrase où tu as le verbe manger, ou aimer, ou adorer, ou danser, ou chanter. Donc un verbe du premier groupe qui se termine par ER, dont l'infinitif est en ER. J'ai fait une vidéo parlant des verbes et des verbes du premier groupe, donc je t'invite à t'y référer si tu ne sais pas réellement ou si tu as oublié ce qui était un verbe du premier groupe pour te familiariser avec cette vidéo. Alors, où est-ce que j'en étais? Oui, donc manger et ER, donc ça a le même son, manger, manger, on entend et à la fin. Donc il suffit simplement de remplacer manger par un verbe par exemple du troisième groupe, et lorsqu'il aura l'infinitif, par exemple moi je vais utiliser le verbe, où est-ce que t'es toi? Lequel j'ai utilisé? Il s'agit de... Hop, par exemple, moi, je visais le verbe vendre. Donc, quand tu conjugues le verbe vendre au passé composé, c'est j'ai vendu. On a vendu. Et l'infinitif, c'est vendre. Donc là, on n'a pas le même son. D'un côté, on a U, et de l'autre côté, on a dre. Tandis que manger, on a et ER. Donc, on a le son et. Donc, on ne peut pas vraiment faire une distinction au son. Tandis que quand tu vas utiliser un verbe du troisième groupe, comme vendre, on n'a pas le même son quand il est conjugué ou quand il est à l'infinitif. J'ai vendu, on entend U. Et vendre, on entend dre. Donc U et dre, c'est pas le même son. Donc ça va nous faciliter à savoir ce qu'on va écrire. Voilà. Donc on va changer manger ici par vendre. Alors j'ai mangé ou j'ai mangé. Ici, j'ai vendu ou j'ai vendre. Donc ici, comme tu peux le constater, j'ai fait un trait en dessous de manger ER et j'ai fait un trait en dessous de vendre pour dire que ça, c'est le verbe à l'infinitif. Donc quand tu peux le constater ici,
on a le participe passé manger, on a le participe passé vendu. Là, on a l'infinitif manger ER et l'infinitif vendre DRE. Donc là, comme je te le disais, on a et le son et. On a le même son. Tandis que là, j'ai vendu U et j'ai vendre DRE. On n'a pas le même son. Donc, ce qui va te permettre de déterminer, c'est quand on aura remplacé manger par vendre, est-ce que tu dis j'ai vendu ou j'ai vendre? On dit quoi? On dit j'ai vendu ou j'ai vendre? J'ai vendu. C'est bien. Donc, on va écrire j'ai mangé avec... J'ai vendu. Non, avec un E accent aigu ou ER? Manger comme ça. Comme ça, c'est ça, oui. Parce que si tu avais dit j'ai vendre, on aurait dit j'ai mangé, on aurait écrit ER. Regardez la concordance que j'ai fait avec les verbes en rouge. Les mots écrits en rouge et les mots écrits en bleu. Donc quand on va utiliser j'ai vendre, ça se dit pas, on mettra j'ai mangé. Mais là, on entend que ça, il y a quelque chose qui ne va pas. Et quand c'est j'ai vendu, ben, on mettra j'ai mangé comme ça. Tout simplement. Est-ce que vous avez compris plus ou moins? Donc, je récapitule. Pour savoir si on écrit manger et ou ER, on remplace le verbe manger par un verbe, par exemple, du troisième groupe, comme moi j'ai pris le verbe vendre, et j'ai remplacé manger par vendre. Donc, j'ai vendu ou j'ai vendre. Comme on dit j'ai vendu, eh bien, on va écrire manger et. Si j'avais dit j'ai vendre, j'aurais écrit manger par ER. C'est tout simplement parce que là, j'ai vendre, si ça se dit, là c'est l'infinitif, donc on va forcément écrire manger à l'infinitif. Mais comme ça se dit pas, on dit j'ai vendu. Donc ça, c'est le participe passé. On va écrire manger au participe passé. Voilà, donc c'est toujours que dit-on alors? Qu'est-ce qui résonne le mieux à ton oreille entre j'ai vendu et j'ai vendre? Donc c'est j'ai vendu. Donc on écrira j'ai mangé. Petit exercice. J'ai mangé une pomme. Il finit par aimer les légumes. Donc ce mot qui est ici, on va le mettre au niveau des pointillés. Aimer, on va le mettre là. Manger, on va le mettre là. Danser, on va le mettre là. Maintenant, l'exercice, c'est de savoir est-ce qu'on va écrire et, accent aigu, ou ER. Toujours pareil, j'ai mangé et ou ER. On prend mon exemple, le verbe vendre. Est-ce qu'on dit j'ai vendu une pomme ou j'ai vendre une pomme? J'ai vendu une pomme. J'ai vendu. Donc, on va écrire manger et. Est-ce qu'on dit il finit par vendre les légumes ou il finit par vendu les légumes? Vendre les légumes. Il finit par vendre. Donc, vendre, c'est l'infinitif. Donc, on va garder aimer à l'infinitif. J'ai avalé toute ma soupe. Est-ce qu'on va dire j'ai vendu toute ma soupe ou j'ai vendre toute ma soupe? On dit j'ai vendu. Donc le vendu, il est conjugué. Donc on va mettre avaler conjugué. On va pas le mettre à l'infinitif. Danser. J'ai appris à danser. Donc est-ce qu'on met ER ou E? On va remplacer danser par vendre. Toujours pareil. On dit j'ai appris à vendre ou j'ai appris à vendu? À vendre. Donc vendre, c'est l'infinitif. Donc on va marquer danser à l'infinitif. Tout simplement. On regarde les corrections. J'ai mangé et il finit par manger les légumes. J'ai avalé toute ma soupe. J'ai appris à danser. Donc on récapitule. On remplace manger par, excusez-moi. Hop, excusez-moi. Donc on remplace le verbe manger par vendre. Donc j'ai vendu une pomme. Vendu est bien corrigé. Corrigé. Et bien conjugué, pardon. Donc on vient conjuguer manger au participe passé. Il finit par manger les légumes. On dit il finit par vendre. On met bien l'infinitif. Quand on dit vendre, c'est l'infinitif du verbe vendre. Donc on va bien mettre l'infinitif du verbe. Hop, petite faute. Par aimer les légumes. Il finit par aimer les légumes. Donc on met bien l'infinitif du verbe aimer. J'ai avalé toute ma soupe. On dit j'ai vendu ou j'ai vendre toute ma soupe. On dit j'ai vendu toute ma soupe. Vendu, est bien conjugué, c'est bien le participe passé. Donc on va marquer avaler au participe passé. Donc et. J'ai appris à danser. Donc on va remplacer danser parce qu'on ne sait pas si c'est ER ou E accent aigu. On remplace danser par vendre. Toujours pareil. J'ai appris à vendre. Enfin, j'ai appris à vendu. Donc vendre, c'est l'infinitif. Donc on met danser à l'infinitif. On garde le ER. Et comme je te disais au départ, est-ce qu'avec le verbe aller, ça marche? Parce que le verbe aller, ça se termine par ER. Mais si tu as vu mes vidéos précédentes, tu sais que c'est une exception. C'est pas parce qu'il se termine par ER que c'est un verbe du premier groupe. Tous les verbes se terminant en ER, et là je fais un rappel, tous les verbes dont l'infinitif se termine par ER sont des verbes du premier groupe. Sauf aller, qui est un verbe du troisième groupe. C'est comme ça. Alors, est-ce que ça marche avec le verbe aller?
ça marche. Par contre, il y a une petite nuance que je tiens à apporter. On ne va pas utiliser le verbe vendre cette fois-ci, on va utiliser un autre. Moi, je vais utiliser par exemple le verbe revenir. Pourquoi le verbe revenir? Parce que quand tu conjugues aller au passé composé, on dit je suis allé. Tu as l'auxiliaire être, je suis. Suis, c'est le verbe être. Donc là, comme c'est un passé composé, on parle d'auxiliaire. Donc moi, si je prends vendre, on dit j'ai vendu. Et là, on va utiliser l'auxiliaire avoir. Avec le verbe vendre, le passé composé du verbe avoir est composé d'un auxiliaire du verbe avoir, du verbe vendre est composé de l'auxiliaire avoir plus du participe passé. Donc il y a un truc qui ne va pas. Donc moi je préfère prendre un verbe dont le passé composé nécessite l'auxiliaire être. Donc j'ai pris revenir. Donc tu vois ici je suis allé. On prend l'auxiliaire être. Donc quand je remplace par revenir, on dit je suis revenu. On utilise également l'auxiliaire être. Donc c'est beaucoup plus simple. Donc pour le verbe aller, moi je vais utiliser le verbe revenir. Pour tous les autres verbes du premier groupe, je vais utiliser vendre. Et quand ça sera le verbe aller, je vais utiliser par exemple le verbe revenir. Tu peux utiliser venir aussi, si tu veux. Alors je suis allé ou je suis allé ER. On remplace le verbe aller par le verbe revenir et on obtient alors deux possibilités. Est-ce qu'on dit je suis revenu ou je suis revenir? Je suis revenu. Je suis revenu. Donc revenir, là, il est bien corrigé. Il est bien, j'y arrivé, il est bien conjugué. Là, on a bien le participe passé. Donc comme on a le participe passé ici, qu'on utilise revenu et par revenir, quand tu l'entends à l'oreille, je suis revenu, ça se dit. Je suis revenu, ça ne se dit pas. Comme là, revenir est conjugué, on met revenu, et bien pareil, pour le verbe aller, on va le conjuguer. On ne va pas le mettre à l'infinitif. Donc, ça sera je suis allé conjuguer et. Donc voilà. Partage, abonne-toi à ma chaîne et je vous dis à très bientôt pour des prochaines vidéos. C'est pareil, si tu as des questions, tu les mets en bas en commentaire. N'hésite pas à faire un tour sur ma chaîne, aller voir d'autres vidéos. Si tu as trouvé cette partie trop compliquée, n'hésite pas à me le dire. J'essaierai éventuellement de te réexpliquer dans une vidéo plus simple. Mais en règle générale, si tu revois plusieurs fois la vidéo, aujourd'hui, tu la revois après-demain, dans 4 jours, tu la revois 2-3 fois d'affilée, tu vas comprendre au fur et à mesure. Parce que au début, c'est compliqué. La première notion, quand c'est une notion nouvelle, c'est dur. Mais quand tu la revois plusieurs fois, ton cerveau s'habitue à cette nouvelle notion. Et après, ça devient très simple. De ce fait-là, si tu regardes ma vidéo maintenant, tu dis mince, c'est dur. Si tu la revois 2, 3, 4, 5 fois, au bout de la 4e ou 5e fois, ou même avant, ou plus, hein, ça dépend des gens ou des enfants, tu te diras ah bah c'est simple, j'ai tout compris. Donc il ne faut pas hésiter à la revoir pour que ton cerveau, pour faciliter ton cerveau à la compréhension. D'accord? Allez, à bientôt, ciao, et merci de votre fidélité. Ciao les enfants, et les parents également.